Bonsoir et bienvenue à notre reprise après notre pause pour l'hiver, pause pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes très heureux de vous revoir et très heureux de commencer ce nouveau programme d'études d'un cours miracle avec vous. Tous nos meilleurs vœux aussi pour ce nouvel an de la part de ma femme Patricia et moi. Nous tenons à ce que ça démarre bien avec ce nouveau programme, justement, sur le bonheur, sur la joie. Le thème que nous avons trouvé pour ce programme est comment être heureux ou qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que la joie selon un cours miracle. Puisque c'est un sujet absolument fondamental, mine de rien, dans un cours miracle, si ça ne transparaît pas comme un thème très important dans un cours, ce l'est. Et comme j'ai remarqué, il y a plus de références aux mots joie, bonheur et le mot heureux dans le cours que les références au mot, que l'apparition du mot pardon. C'était très étonnant pour moi. Et je me demande presque si ce n'est pas pour une raison, presque comme s'il n'y a pas une sorte de résistance aux difficultés que nous avons avec cette idée de bonheur et de joie. Donc, nous allons mettre ces thèmes au centre de notre préoccupation, de notre étude pendant quelques mois, dans l'objectif de nous ouvrir à la possibilité que cette joie et cet état de bonheur dont Jésus parle dans un cours miracle est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas farfelu, certainement pas, ce n'est pas hors d'atteinte, c'est un but réel et réaliste dans le long terme, bien sûr, et ça vaut la peine de figurer parmi nos préoccupations quand nous travaillons nos cours, aussi bien que nous faisons un travail sur les obstacles, les points de résistance, sur l'ego, ce que nous avons l'habitude de faire dans l'école de Kenneth Wapnick. Nous avons aussi intérêt à intégrer une partie de notre étude qui regarde vers le bonheur et la joie. Et voilà, je vais vous donner toutes les raisons pour cela et aussi la trame d'une méthode pour l'intégrer dans notre étude. Donc, le bonheur et le bonheur et être heureux sont des préoccupations qui sont au centre de l'esprit de chacun. Peu importe comment nous définissons cette idée de joie, de félicité, de cette expérience, nous avons tous une idée d'une expérience agréable que nous cherchons. Encore, peu importe la façon dont nous définissons cette condition agréable et surtout, peu importe la façon dont nous pensons que nous pouvons l'accomplir, nous avons tous une idée d'une meilleure condition, une meilleure expérience de la vie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, et je pense que ça serait difficile d'imaginer quelqu'un qui cherche consciemment et activement la souffrance et la misère. S'il le cherche, c'est parce qu'il pense que ça va lui rendre plus heureux. Donc, il y a toujours une idée d'améliorer notre condition. Si jamais il y a le moindre doute dans votre esprit que Jésus voudrait que nous penchions sur cette question, j'ai deux petits extraits ici du cours. Tu veux être heureux, tu veux la paix. Tu ne les as pas maintenant parce que ton esprit est totalement indiscipliné. Et tu ne peux pas distinguer entre la joie et le chagrin, le plaisir et la douleur, l'amour et la peur. Tu apprends maintenant comment les distinguer. Et voilà, c'est une chose que nous allons faire ensemble, c'est de distinguer entre la joie et le chagrin, le plaisir et la douleur, l'amour et la peur. Et savoir vraiment ce que c'est le bonheur, puisque, mine de rien, nous pouvons aussi confondre ce que c'est le bonheur avec la souffrance. Mais nous en parlerons plus tard dans quelques séances. Un autre extrait du cours, et tous ces extraits du cours, vous allez trouver dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Euh,
où Jésus dit très clairement dans la leçon 62, « Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Je voudrais m'en souvenir parce que je veux être heureux. » Tout au long de ce programme du cours, Jésus nous invite vers la légèreté, vers le bonheur, vers la détente. Et voilà ce que nous allons essayer de faire pendant les 3 mois de ce programme, c'est de nous inviter vers une expérience de plus de légèreté, plus de détente, et trouver les moyens de le faire. C'est peut-être le moment où je peux dire, en complément de ce programme que nous sommes en train d'offrir sur cette plateforme Zoom, un collègue, Eric Nass, est en train aussi de proposer de son côté, sur son plateforme Zoom, une série de lectures, d'une transcription d'un stage de Kenneth Wapnick qui s'appelle « Le rêve heureux ». Donc, je vous encourage aussi de participer à ces séances ou au moins à les regarder en replay. J'ai d'ailleurs, juste pour ceux qui sont ici ce soir, j'ai un lien d'inscription. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout de suite cliquer dessus. Comme ça, Eric, qui est ici avec nous ce soir, peut voir peut voir les inscriptions entrer. Voilà, il serait très content. Donc, et pour les replays, il suffit d'aller sur sa chaîne Eric Nass, N-A-2-S-E, sur YouTube. Voilà, ces 2 programmes risquent d'être très complémentaires. Maintenant, le rêve heureux dont il parle, nous allons aussi en parler. C'est une phase dans notre processus d'éveil, si vous voulez, ou du salut, selon le langage d'un cours miracle, où nous apprenons à transformer le monde autour de nous d'une prison à une école, là où nous avions l'impression de souffrir aux mains de ce monde et d'être victimes de ce qui se passe ici. Maintenant, nous utilisons à bon escient tout ce qui se passe dans notre vie pour nos leçons de bonheur, de pardon et de lumière, si vous voulez, pour voir la présence aimante derrière chaque situation qui se présente à nous. À ce moment-là, nous pouvons dire, nous avons commencé à vivre le rêve heureux dont le cours parle, où chaque situation qui se présente à nous, nous trouvons l'interprétation bienveillante, la perception qui peut guérir notre mal-être face à ce que nous venons de vivre. Mais nous allons aussi en parler dans ce programme. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est commencer tout de suite dans le vif du matière en se posant cette question, qu'est-ce que c'est ce bonheur que nous cherchons? C'est parce que, avant de commencer, il vaut mieux qu'on soit d'accord que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous cherchons à peu près la même chose. Vous imaginez bien tout de suite que le bonheur dont nous parlons ici n'est ni le plaisir dans ce monde, ni un confort particulier dans ce monde. Un cours miracle n'est certainement pas contre le fait de créer, de faire pour soi-même une vie confortable et plein de plaisir, entièrement satisfaisant en termes de ce monde. Mais comme le cours nous rappelle à plein de moments, ceci n'est néanmoins pas la paix et le bonheur de Dieu. Et c'est ce que nous voulons maintenant. Donc, ce n'est ni un plaisir, le confort de ce monde, ce n'est ni une condition ou une situation dans ce monde. C'est ni une condition ou une situation dans ce monde que nous allons chercher. Et peut-être je n'ai pas besoin de vous le dire, même sachant cela, que ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le confort, ce n'est pas une situation, c'est une condition, même si on le sait, cette idée est tellement ancrée au fond de notre psyché, le psyché du petit soi, que nos pensées risquent de revenir dessus encore, et on risque de se trouver malheureux et souffrant du fait de chercher un changement extérieur pour nous rendre heureux à l'intérieur. Le cours a beaucoup à dire par rapport à ça, à notre
perception qui dit que le monde n'est nul autre le résultat d'une projection intérieure sur l'écran du monde. Donc, nous avons tout intérêt à ramener notre attention du monde vers l'intérieur pour savoir qu'est-ce que nous avons projeté sur ce monde, qu'est-ce que le message que le monde cherche à me donner par rapport à ma condition intérieure. Et c'est aussi ce que nous allons essayer de faire pendant ce programme. Le bonheur que nous cherchons maintenant n'est ni une condition de grande légèreté, c'est pas une chose farfelue, c'est un vrai travail qui va demander une certaine assiduité. Le bonheur n'est pas un mantra que nous pouvons des fois entendre les gens répéter les phrases du cours comme pour se programmer pour être heureux. Du coup, on n'a rien contre cela, mais ce n'est pas la méthode du cours. Comme par exemple la leçon « Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant ». Ce n'est pas en le répétant toute la journée d'une façon superficielle que nous allons forcément ressentir l'amour de Dieu en nous. Le travail que nous essayons de faire commence par une idée telle que le bonheur est la fonction, Dieu veut le bonheur parfait pour moi. Nous allons commencer avec cette idée, mais au lieu d'utiliser comme un mantra, nous allons essayer vraiment de le ressentir, le profond message derrière, et nous élever à une autre dimension de notre conscience où nous pouvons toucher cette vérité. Un travail sur le bonheur fait partie intégrante du cours. Et c'est mon idée ici de nous proposer les moyens de l'intégrer justement dans notre pratique du cours avec l'explication des différents thèmes, les différents niveaux d'obstacles et de points de résistance que nous pouvons rencontrer avec des pratiques pour déjouer ces points de résistance. Alors maintenant, qu'est-ce que le cours dit par rapport à ce que le bonheur est? Nous comprenons dans le cours que le bonheur que nous cherchons est une sorte de condition, excusez-moi. D'abord, c'est inconditionnel, dans le sens que ça ne dépend pas de ce qui se passe dans ce monde. Nous pouvons dire que c'est une condition éternelle. C'est quelque chose qui existe au-delà de ce monde, néanmoins est ancré au fond de l'esprit tout de même de chacun. Et c'est une condition entièrement inchangeable puisque ça appartient à l'endroit de notre esprit qui n'y change pas. Bien différent de la partie de notre esprit intégrée dans les conditions de ce monde et dans les relations de ce monde, là où les choses changent constamment. Nous pouvons lire dans le cours, dans la leçon 290, « Mon bonheur présent est tout ce que je vois, à moins que je ne regarde ce qui n'est pas là. Mon bonheur présent est tout ce que je vois. » Le cours parle beaucoup de l'inchangeable, de ce qui ne change jamais. Et nous dit aussi que tout ce qui change ne peut pas être réel, car Dieu ne crée pas le changeable. Donc, ça doit commencer à nous mettre sur la piste d'un genre de joie et de bonheur que nous ne connaissons pas ordinairement et que nous n'allons pas trouver dans les conditions et les situations de ce monde. Nous pouvons lire aussi dans deux autres leçons que j'ai envie de partager avec vous, tellement je pense que ces passages sont beaux. Nous pouvons commencer à déceler une idée de ce bonheur et de cet état de joie complètement transcendant dont Jésus parle dans le cours. Maintenant, en les lisant, je vous invite à juste essayer de vous faire bercer par ces messages de notre grand frère. Souvenons-nous à quel point notre grand frère est important pour nous et qui il est véritablement. Il dit dans ses leçons que nous pouvons attendre à avoir ces expériences de grande félicité et de grâce. En les écoutant,
je vous invite à voir ou à faire le contraste avec des petites expériences de plaisir et de bonheur qui occupent notre esprit quotidiennement. Donc, voilà, le premier passage, c'est la leçon 305 et le deuxième, la leçon 355. Il est une paix que le Christ nous accorde. Et le Christ, c'est ce que nous sommes dans notre réalité jointe avec l'unité de Dieu, qui n'utilise que la vision du Christ, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et la porte doucement à la vérité, et plus jamais il ne sera la demeure de la peur, car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Et pour la deuxième leçon, dont j'ai parlé, la leçon 355, il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie et tous les miracles que je donne quand j'accepte la parole de Dieu. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi devrais-je attendre, mon Père, la joie que tu m'as promise? Car tu tiendras ta parole donnée à ton Fils en exil. Je suis sûr que mon trésor m'attend et j'ai seulement besoin de tendre la main pour le trouver. Même maintenant, je le touche du doigt. Il est tout près. Je n'ai pas besoin d'attendre un instant de plus pour être en paix à jamais. C'est toi que j'ai choisi et mon identité avec toi. Ton Fils voudrait être lui-même et te connaître comme son Père et Créateur et son amour. Donc voilà, je pense que nous pouvons, même si nous ne comprenons pas toute la profondeur de ces passages, il y a quelque chose qui résonne en nous comme de notre monde. Et donc, l'objectif de notre enseignant, notre guide dans le cours, c'est de nous proposer le moyen de progresser lentement, mais progressivement vers cet espace dans notre esprit où nous allons pouvoir recevoir ces dons, ces trésors. C'est des réalités qui sont là dans notre esprit. Mais il va falloir qu'on travaille pour accéder à la partie de l'esprit où nous les avons cachés. Ces trésors ne se sont pas cachés de nous. Nous les avons enfouis. Et nous les avons enterrés sous un amas de fausses idées et d'obstacles. Et tout notre objectif dans ce cours, c'est d'apprendre ce que nous avons fait pour écarter ces trésors de notre expérience et de notre vue, puis d'arrêter de le faire et nous ouvre à la possibilité que nous pouvons à nouveau embrasser cette identité, cette partie de notre esprit où ces trésors ont été cachés. Il n'y a pas de voie rapide. Il n'y a pas de voie rapide pour ce genre de processus, puisque ce que nous essayons de faire, c'est de transformer notre concept de soi pour redevenir ce que nous avons oublié, que nous sommes. Et cela, ça prend du temps. Et surtout, il faut faire les étapes progressivement pour les intégrer les unes après les autres. Si nous essayons d'aller trop vite, nous prenons peur et nous revenons au point de départ. C'est aussi simple que ça. Nous n'attendons certainement pas d'arriver forcément au bout de ce chemin dans cette vie. Ça sera vraiment chouette, mais nous serons déjà très contents si nous arrivons au point où une certaine légèreté
une certaine paix s'installe dans notre vie. Et si nous pouvons connaître quelques moments aussi de grande détente et de grande paix, ce serait déjà formidable. Et si nous voyons, nous trouvons que notre façon de réagir à la vie autour de nous, aux choses désagréables qui se produisent, aux revirements de situation, de fortune qui se produisent, auxquels nous devons faire face, si nos réactions s'apaisent, ouais, et nous arrivons à les comprendre sur notre plan, et surtout comprendre les bêtises de l'homme sur notre plan, et si nous trouvons plus de pardon, nous serons déjà très contents. Et si dans cette vie, nous arrivons à cette extraordinaire ouverture d'esprit où nous bénéficions de ces expériences dont j'ai parlé tout à l'heure, dans ces leçons 305 et 355, ça sera absolument merveilleux. Commençons maintenant au début. Le bonheur et la joie, si ce que nous avons dit est vrai, que ces merveilleuses choses sont là, disponibles pour nous chaque instant, pourquoi est-ce si difficile de les ressentir, de les connaître tous les jours? Et j'ai envie de vous poser cette question, mais l'esprit vraiment ouvert maintenant et sans conditionnement spirituel, entre guillemets. Je pose cette question, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce si difficile de trouver ce genre de bonheur et ce genre de joie dont nous venons de parler? Si vous connaissez mes séances, vous savez que j'aime bien aussi la participation que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton sur votre plateforme Zoom. Je pense que c'est discussion. Voilà. Vous allez trouver un fil de chat et vous pouvez mettre juste un petit mot si vous avez envie, uniquement si vous avez envie. Si vous avez envie et vous faites, je vais essayer de lire votre proposition, pas simplement pour vous ici ce soir, mais surtout pour les personnes qui écoutent par la suite, qui, eux, ne peuvent pas lire vos commentaires sur le fil de chat. Donc, qu'est-ce qui saute dans votre esprit immédiatement quand je pose cette question, pourquoi est-ce si difficile de ressentir un profond bonheur et une grande joie dans la vie? Ne spiritualisez pas la question. Ne cherchez pas dans tout ce que vous connaissez du cours. Essayez de ressentir votre réaction instinctive. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux? Pourquoi, qu'est-ce qui doit changer pour que vous soyez plus heureux? Qu'est-ce qui doit changer pour que vous soyez plus joyeux? Et essayez de voir comment il y a souvent une action réflexe dans l'esprit qui dit, bah, il me faut, je veux. Voilà. Si vous écoutez ceci en replay, je vous invite aussi à faire cet exercice et pensez pour vous. Quand je pose cette question, pour être plus heureux, pour être plus dans la joie, il vous faut. Qu'est-ce qu'il vous faut? Dites-moi maintenant. Voilà. Je vais essayer de juste m'organiser un peu ici. Il y a une première personne, je ne vais pas dire qui a dit, parce qu'il aime bien être énervé. Difficile parce que l'on espère toujours quelque chose que l'on n'a pas. Merci. Un autre, peut-être on pense ne pas le mériter. Je cherche trop la particularité. Est-ce que l'on ne confond pas bonheur et plaisir? Une autre personne. Encore une autre, nous voyons des problèmes partout et quand il n'y en a pas dans l'immédiat, nous les anticipons. Très intéressant. Parce que je base le bonheur sur les conditions terrestres. Parce que ça dépend toujours de quelque chose. Parce que je suis trop dans le mental. Beaucoup ou trop de contingences matérielles. Je n'ai pas envie de lâcher mon ressentiment. C'est difficile car on ne connaît pas ce genre de bonheur. Je m'apprivoise tout doucement à cette simplicité de l'enfant. Je cherche le bonheur dans le monde à travers les situations. On n'arrive pas à être heureux si on a des problèmes de santé. Donc, etc. Ah oui, il n'y en a pas peut-être trop. Je peux peut-être continuer juste à lire. On n'arrive pas, voilà. Je pense que notre ego nous rattrape si rapidement sur nos travers. Nous voulons être tellement reconnus dans notre malheur pour être plus heureux. Je voudrais ne plus m'inquiéter pour mes enfants. J'ai remarqué que quand j'ai des attentes, je me sens moins bien. Les préoccupations quotidiennes, mes soucis et peurs des autres, mes tracas, pas si dignes. Et voilà, je vois que vos suggestions continuent
renfloué. Merci beaucoup. Je dois arrêter là pour continuer notre séance, retourner vers la séance. Donc, malgré le fait que nous savons tous que baser son bonheur et sa joie dans les conditions de ce monde n'est probablement pas une très bonne idée pour le simple fait que ces conditions changent constamment. Malgré le fait que nous savons que ce monde peut nous apporter un certain niveau de bonheur ou de joie, mais certainement pas la joie du ciel et le bonheur de Dieu. Malgré ces connaissances qui sont aussi ancrées dans notre mental, nous voyons que notre façon automatique de répondre à cette question, c'est de penser à des conditions extérieures, comme si notre condition intérieure peut être sauvée par un changement dans les conditions extérieures. Est-ce que vous voyez, vous entendez ce que nous sommes en train de faire? Et nous faisons tous. Nous essayons d'améliorer notre condition intérieure en changeant une condition extérieure. Et aussi bien que ça peut sembler vraiment sensé d'un certain point de vue, mais j'ai pas d'argent. Si j'avais plus d'argent, je vais avoir moins mal. Je suis malade, si j'ai guéri, je vais trouver plus de bonheur. Dans un cours miracle, il propose une autre solution. C'est une solution intérieure pour un problème intérieur, pour remplacer une solution extérieure pour un problème purement intérieur. Surtout quand nous apprenons que c'est la perception, la projection qui fait la perception. Une très, très grande partie, voire la partie majeure de la difficulté que j'ai avec l'extérieur vient de ma condition intérieure. Donc, demander à l'extérieur de changer, or, c'est moi qui insiste que l'extérieur est gênant, relève à une sorte d'argumentation circulaire. Voilà. Tant que je n'ai pas résolu ma condition extérieure, je risque simplement de projeter mon problème intérieur vers l'extérieur à nouveau, même quand le problème et la condition a changé. Donc, c'est-à-dire, tout cela pour dire, nous avons besoin de comprendre ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan de notre esprit. C'est très important maintenant. C'est ce que nous allons faire. C'est juste faire un contrôle, un mini-synthèse du métaphysique d'un cours miracle pour bien nous situer, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien un cours miracle, pour comprendre d'où vient la souffrance et où est situé le bonheur, pour que nous puissions au moins avoir un cadre de référence pour comprendre ce qui va suivre. Donc, il se passe des choses sur l'arrière-plan de notre esprit, aussi bien chez les étudiants d'un cours miracle que vous êtes, je pense pour la plus grande partie, et comme vous êtes aussi bien capable encore d'insister que si quelque chose changeait à l'extérieur, vous allez connaître plus de bonheur intérieur. Nous sommes tous à peu près dans cette optique. Ouais. Nous devons apprendre qu'il se passe quelque chose sur un arrière-plan qui fait en sorte que peu importe comment les choses changent à l'extérieur, même quand toutes nos situations s'améliorent, notre sentiment de bonheur et de joie, de contentement va durer un certain temps, soit certainement assez superficiel, et à un moment ou autre va commencer à baisser à nouveau. Puisque la source de notre bonheur et de contentement ne peut jamais être à l'extérieur. Puisque là où nous le ressentons, c'est à l'intérieur. Il y a un problème, une problématique à l'intérieur qui n'est pas résolue. Okay? Donc, et nous avons besoin de le découvrir maintenant, ce que nous allons faire. Donc, la force d'un cours miracle, c'est qu'il nous propose un schéma de compréhension de notre expérience ici dans l'individualité, mais en partant d'une idée, d'une unité pure. Cette unité, nous appelons Dieu dans le symbolisme d'un cours miracle, et cet état d'unité de Dieu est l'état de la plus grande sentiment, expérience de dimension de félicité, de grâce et de bonheur
totalement incomparable avec quelque chose que nous pouvons vivre sur Terre. Maintenant, nous avons l'impression qu'il s'est passé quelque chose pour briser cette unité parfaite. Et nous sommes le résultat, aujourd'hui, de cet état de séparation. Il s'est produit deux choses. Tout d'abord, une pensée de séparation, mais pour sceller l'idée de séparation dans notre esprit, puisque dans une unité parfaite, la séparation ne peut pas exister. Mais nous pouvons imaginer que cela existe. Mais par contre, il n'y aura aucune raison de vouloir garder cette séparation dans notre esprit, puisque c'est aussi une séparation, non pas simplement d'avec l'unité, mais aussi d'avec le bonheur, la joie, la félicité, la grâce. Donc nous aurions tout intérêt à revenir extrêmement vite, plus vite possible vers l'unité, si seulement nous pouvions voir ce que nous avions fait pour nous séparer de l'unité. Sauf que maintenant, nous ne voyons pas ce que nous avons fait à cause de la deuxième démarche que nous avons entreprise, c'est la culpabilité. Donc, nous avons d'abord eu une pensée de séparation que nous avons renforcée, qui nous a déjà mis dans une état de grande souffrance, mais nous avons renforcé cette souffrance avec un sentiment de culpabilité, qui dit que ce que nous avons fait n'est pas simplement mauvais, extrêmement mauvais, c'est aussi irrécupérable, puisque celui que nous avons quitté, notamment Dieu, est maintenant enragé et ne veut plus nous voir. Au contraire, il veut nous tuer. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Cela pour sceller, pour nous obliger de continuer sur la démarche que nous avons commencée. Donc, double dose de souffrance, pas simplement la séparation d'avec le bonheur et la grâce du ciel, mais maintenant, nous sommes coupables, extrêmement malheureux, sentiment d'être fautifs, d'avoir fait le pire crime cosmique qui existe. Nous avons une nouvelle identité maintenant qui s'appelle le petit soi, qui est dominé par la voix de l'ego. L'ego n'est nul autre que la voix qui représente la séparation dans notre esprit et le désir de rester séparé. Nous avons une nouvelle identité fautif et très malheureux, mais heureux dans son malheur. Heureux dans le sens que tant qu'il reste un individu et particulier, il pense aussi avoir gagné son indépendance avec l'unité, ce qui était son but du début. C'est d'expérimenter la séparation par une sorte de lubie, une sorte d'envie, plus qu'une lubie, une envie très puissante de vouloir expérimenter autre chose que l'unité parfaite. Donc, il s'est auto-provoqué cette illusion qui devient sa nouvelle réalité, mais dans cette nouvelle réalité, d'accord, il a réussi, entre guillemets, son coup de séparation, mais à un prix absolument immense de cette souffrance. Être en dehors de notre soi profond, du Christ en nous, de souvenir de la réalité parfaite en nous, c'est la souffrance. Toute souffrance, maintenant, la moindre absence de paix et de joie revient à ce choix primaire de ne plus être ce que nous sommes. C'est la programmation qui est dans notre esprit, c'est l'ADN psychique de chaque être sur Terre. C'est cette idée de séparation et de faute et de crimes irréparables avec une dimension de souffrance inexprimable, inimaginable, mais que nous gardons précieusement pour garder la particularité et l'individualité. Donc, tout notre objectif maintenant, notre chemin vers le bonheur, si vous voulez, consiste à reconnaître toutes les erreurs que nous avons faites et que nous gardons dans notre esprit tous les jours, puis de nous en servir pour nous souvenir de la réalité qui est derrière. Parce que la réalité de ce que nous sommes, de cette
sublime unité que nous sommes, le ciel d'où nous venons, est toujours là. La séparation est une fausse idée qui persiste dans notre esprit, puisque nous voulons que ça persiste encore. Tout notre travail est de changer notre désir, de changer notre façon de faire, de changer notre choix, notre décision, et de vouloir maintenant retrouver le bonheur qui est toujours là dans notre esprit, et de nous servir de tout ce qui se passe tous les jours pour nous rappeler, non pas notre crime, notre culpabilité, l'injustice, la trahison, la duplicité de ce monde, les échecs de ce monde, mais nous rappeler le bonheur, la bonté, la sainteté, la perfection qui est derrière. Nous lisons cette phrase dans la leçon 101, la joie est juste. J'aime bien ça, juste ces 4 mots. La joie est juste. Et ça donne tout de suite la place à la joie. La joie est juste. La deuxième partie de la phrase n'est pas moins intéressante. Et la douleur n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Donc, dans cette une phrase, j'ai l'impression que nous avons tout le cours. La joie est juste, l'amour est juste, la paix est juste, le souvenir de Dieu est juste. La douleur, la séparation, le malheur, la culpabilité, la tristesse, la peur, n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Et voilà, tout ce que nous devons comprendre maintenant, c'est de mieux nous comprendre. Donc, pensons juste un instant, s'il n'y a pas pour nous quelque part, parce que une idée d'un mal-être existentiel, ou ce que nous disons dans l'école de Kenneth Wapnick, un mal-être ontologique, c'est-à-dire qui ramène le fait de penser que nous existons, notre origine, voilà, d'où nous venons. Essayons de songer, les yeux fermés ou les yeux ouverts si vous voulez. Si vous ne pouvez pas déceler quelque part sur l'arrière-plan de votre esprit, une idée effectivement que même si tout se passait pour le mieux dans votre vie, quelque part, la peur va toujours rester. La possibilité de la peur peut rester, la possibilité de la colère, de l'injustice, de la déception. Ça peut toujours exister. Même si nous avons maintenant, au jour d'aujourd'hui, absolument tout ce qu'il nous faut pour être heureux, selon ce que vous avez dit tout à l'heure, vos suggestions. Est-ce possible qu'il se passe quelque chose sur un arrière-plan qui va néanmoins vous empêcher de vous sentir profondément heureux, en sécurité, joyeux, dans la plus grande détente et légèreté, comme si rien dans ce monde ne pouvait vous affecter? Voilà. Parce que tout notre objectif ici maintenant, c'est de commencer à comprendre que nous avons fait simplement une série d'erreurs que nous continuons à faire tous les jours. Mais à force d'apprendre sur la nature de ces erreurs et de développer l'acuité de notre esprit, nous pouvons les déceler de plus en plus vite, voir nos réactions et changer notre perception, voir la situation autrement, la situation qui peut maintenant nous rappeler un autre niveau de réalité derrière, quelque chose que nous avons oublié, quelque chose que nous avons mal compris. Posons-nous une autre question. Je vous ai posé des questions tout à l'heure. Pourquoi est-ce si difficile d'être heureux? Je vous pose une autre question maintenant. Est-ce possible d'être vraiment heureux? Est-ce que c'est possible d'être vraiment heureux? Et je pose la question, ça peut vous sembler peut-être un petit léger comme question.
c'est parce qu'il faut se donner l'opportunité de vraiment songer la profondeur de son esprit. Et pour voir s'il n'y a pas une pensée ou une petite croyance qui dit, ben non, je ne pense pas vraiment. Oui. Du fait de mon expérience, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, j'aime bien participer dans ces conversations sur la nature du bonheur, mais vraiment, moi-même, personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment possible ou je ne sais pas si c'est possible pour moi. Donc, il faut d'abord, à ce début de ce programme sur le bonheur, si nous allons passer les 3 mois à venir ensemble à réfléchir sur ces questions du bonheur, donnons-nous l'opportunité de nous poser cette question en toute franchise. Est-ce que je crois vraiment que c'est possible d'être profondément et fondamentalement heureux? Est-ce que je pense maintenant que c'est possible pour moi? Donc, j'ai plusieurs personnes qui ont voulu contribuer et qui ont dit oui. Très bien, je suis ravi si c'est votre cas. Et je suis aussi ravi si ce n'est pas votre cas. Donc, on ne joue pas les préférés ici. Mais c'est important, n'est-ce pas, de commencer à au moins se poser cette question et se laisser aussi avoir une réaction qui est inattendue. Style, je ne sais pas. Nous avons tous la possibilité de dire je ne sais pas. Très bien. Au moins, il faut couvrir cette possibilité. Continuons. Imaginons que ce n'est pas simplement possible d'être heureux de cette façon profonde dont nous avons parlé tout à l'heure, mais c'est aussi notre rôle. C'est aussi notre fonction. Ce n'est pas simplement une invitation dans une cour miracle. Ce n'est pas simplement l'enseignement d'un cours miracle. Mais notre guide dans une cour miracle nous dit que apprendre à être joyeux et dans le bonheur est notre fonction et notre rôle, que nous devons entreprendre avec le plus grand sérieux. Et vous pouvez lire votre leçon sans. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut, pour vous en souvenir. Et j'ai juste pris quelques extraits ici, mais toute la leçon est de la plus grande beauté et puissance. Dieu te demande d'être heureux. Et si vous voulez, vous pouvez écouter ceci comme une méditation. Puisque nous avons besoin d'ancrer ces idées au plus profond de notre esprit. Dieu te demande d'être heureux afin que le monde puisse voir combien il aime son Fils et veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie, qu'aucune peur ne l'accable pour troubler sa paix. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes, sa paix à chacun de ceux qui te regardent et voient son message sur ton visage heureux. Ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant et ils entendront Dieu les appeler dans ton rire heureux. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. De même que ta lumière augmente chaque lumière qui brille dans le ciel. De même, ta joie sur terre appelle tous les esprits à lâcher prise de leur chagrin et à prendre leur place à côté de toi dans le plan de Dieu. Les messagers de Dieu sont joyeux et leur joie guérit le chagrin et le désespoir. Ils sont la preuve que Dieu veut le bonheur parfait pour tous ceux qui veulent bien accepter comme leur les dons de leur Père. Je trouve ça magnifique. Parce que je trouve que il est bien facile de passer par des phases où nous avons l'impression que Dieu ne veut pas forcément que nous soyons heureux. Presque comme si
la volonté de Dieu est que notre vie soit difficile. Nous allons en parler dans une future séance aussi, puisque le sujet est très important et mérite qu'on y passe plus de temps. Mais pensons juste un instant à l'importance que cela donne au bonheur et aussi à ce que nous sommes. Nous sommes les messagers de cette joie. C'est un rôle important que nous devons entreprendre, d'être heureux. Songeons à cela. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons pour tout le monde, comme nous lisons dans cette leçon. Et maintenant, j'essaie juste de gérer le temps qui nous reste. Deux autres aspects, peut-être, de ce bonheur et cette joie, avant de faire notre méditation pour la fin de notre séance. Le bonheur que nous cherchons n'est pas un bonheur les yeux fermés. Ce n'est pas un bonheur qui passe sur les difficultés et les tragédies de ce monde. C'est un bonheur des yeux grands ouverts aux difficultés de ce monde. Mais en même temps, c'est un bonheur qui reconnaît autre chose que ce monde, qui reconnaît bien la nature de ce monde, mais qui reconnaît aussi que ce monde n'est pas la seule réalité. Et le bonheur que nous cherchons n'appartient pas, strictement parlant, à ce monde, malgré le fait qu'il y a bien des moments où nous sommes heureux ici, dans ce monde. Le bonheur que nous cherchons appartient à un tout autre monde. Plus nous arrivons à nous stabiliser dans cette autre vision de notre monde rempli de ce bonheur profond, plus nous arrivons à faire face aux tragédies de ce monde, plus nous pouvons comprendre que la tragédie, la difficulté fait partie intégrante de ce monde, puisque c'est un monde qui a été fabriqué à partir de l'idée que la vie est dure. Dès que nous avons décidé de nous séparer de l'unité du ciel, nous avons imaginé une idée de souffrance. Et ce monde est fait à partir de cette idée-là, que la vie peut être difficile. C'est dans les difficultés que la particularité, l'individualité se réjouit qu'il vit. Donc, faisant partie de l'individualité, de la particularité, veut dire faire partie de ce monde de souffrance, faire partie de la perfection de Dieu, faire revenir à notre grande soif qui fait partie de cette unité, c'est faire partie de l'unité du bonheur de Dieu. Voilà, je pense que oui. Nous pouvons peut-être nous préparer juste pour une méditation, avec une lecture aussi de deux leçons, d'un passage du cours pour terminer. Si vous voulez bien, c'est notre première méditation pour cette année. Si vous êtes ici pour la première fois, ou vous écoutez ceci en replay pour la première fois, j'aime bien proposer les méditations. Ces méditations sont une façon de nous recueillir dans notre silence intérieur. S'il y a un endroit où nous risquons de trouver le bonheur et la joie que nous cherchons, c'est dans notre silence intérieur. Ce n'est pas dans le monde extérieur. Nous parlons bien sûr du bonheur éternel et durable, le vrai bonheur, le bonheur authentique. Parfois, quand nous commençons à méditer, nous trouvons que c'est tout sauf calme et joyeux. Mais si nous persistons, nous pouvons arriver à un endroit de paix et de calme. Mais parfois, il faut du temps, il faut de l'entraînement pour le faire. Ici, je vous propose souvent des méditations guidées, mais je vous encourage de tout cœur à prendre
une pratique de méditation pour vous-même à la maison sur les leçons du cours, avec une simple suggestion d'une phrase ou d'une leçon du cours, puis de vous mettre en silence 15 minutes, 20 minutes dans nos positions que vous trouvez le plus agréable, mais que vous garde aussi alerte pour que vous ne vous endormiez pas. Et vous changez votre leçon pour essayer de trouver la vérité derrière, de vous élever à une autre partie de votre esprit. Dans cette méditation que je vous propose, nous allons simplement essayer de vouloir être heureux. Oui, simplement vouloir être heureux. Et de nous dire, c'est notre souhait le plus cher maintenant. Puisque mine de rien, et curieusement, souvent nous pouvons passer une journée sans nécessairement avoir pensé un seul instant d'avoir voulu être vraiment heureux. Mais heureux, juste tel que nous sommes, détendus, innocents, tranquilles, en paix, légers, légèrement détachés de ce qui se passe autour de nous. Nous disons tous, oui, nous voulons être heureux, je veux être heureux, je veux le bonheur de Dieu. Mais combien de fois dans nos journées est-ce que vous étiez plus dans l'agitation, dans l'énervement, dans l'irritation, dans l'impatience, dans l'expectation, dans l'attente, ouais, et vous n'êtes pas posé une minute pour juste être bien tel que vous êtes. Maintenant, nous voulons être heureux tel que nous sommes, là maintenant. Plus encore, nous voulons essayer d'ancrer ce message dans notre esprit. On a écouté cette séance ce soir, en ayant écouté ces différents extraits, nous voulons maintenant nous dévouer à cet objectif, à ce but d'être heureux et d'accepter le bonheur pour nous. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à trouver une position qui vous convient, une position détendue. Vous pouvez rester éveillé quand même, donc de préférence pas allongé. Et nous allons juste commencer par porter notre attention sur notre respiration, ce qui nous aide à porter notre attention sur nous-mêmes. Nous pouvons suivre notre inspiration sur quelques respirations, juste ressentir le sentiment de détente que ça procure pour nous. Le simple fait d'être conscient de respirer maintenant. De ressentir ce rouler d'air dans les poumons. C'est déjà une expérience assez confortable, assez rassurante. Nous pouvons suivre notre respiration et laisser notre esprit se reposer. Nous pouvons commencer à penser légèrement aux idées que nous avons regardées ce soir. Et là, dans le silence de notre esprit, nous voulons maintenant trouver les mots. Je veux être heureux. Je veux être heureux. C'est notre souhait le plus cher maintenant. C'est mon souhait le plus cher maintenant. Je ne veux plus être malheureux. Je ne veux plus être dans la souffrance. Je suggère au plus profond de mon esprit, je voudrais vraiment être heureux maintenant. C'est mon droit. C'est une invitation qui vient de Jésus lui-même. Et je commence à y croire que c'est maintenant possible d'être véritablement et authentiquement heureux.
J'avais des doutes, tellement mon parcours avec le bonheur a été parfois compliqué. Et maintenant, je reprends confiance que c'est bien possible d'être heureux, avec un sentiment de détente, de confort, de satisfaction, de joie, de légèreté. Je pense que c'est possible pour les autres, et je pense que c'est possible pour moi. Je ne pensais pas toujours peut-être que c'était possible pour moi, mais maintenant j'y crois. Je ne me mets aucune pression dans ce but. Je n'ai pas d'attente. Je m'invite simplement à une expérience de légèreté, de détente et de simple bonheur. Je m'invite à un sentiment de sécurité et de légèreté et de force. Et je ne me juge en aucun cas si mon expérience ne correspond pas à ce souhait. Je voudrais être maintenant heureux. Je voudrais connaître le bonheur de Dieu. Dans mon soi profond, j'ai des immenses réserves de pardon, de patience et de bonté envers moi-même. Je peux comprendre l'absence de joie dans ma vie et m'accompagner pour traverser les obstacles que j'ai acceptés dans mon esprit. C'est déjà une avancée formidable de constater qu'il y a ce désir puissant en moi d'être heureux. C'est de la plus grande gentillesse envers qui que ce soit que de vouloir le bonheur pour quelqu'un. Et maintenant, je prends un instant, quelques minutes, pour me souhaiter ce bonheur et cette joie. Il y a un endroit en nous, un endroit de la plus grande paix et joie, du plus grand bonheur et de la plus grande bonté. Nous cherchons à retourner à cet endroit maintenant. Et voici 2 lectures d'un cours miracle. Durant cette phase de la période d'exercice, essaye de plonger dans ton esprit jusqu'à un lieu de réelle sécurité. Tu reconnaîtras que tu l'as atteint quand tu ressentiras une paix profonde, même brièvement. Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface de ton esprit et descends plus bas et en dessous d'elle jusqu'au royaume des cieux. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite.
Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force et la joie de Dieu demeurent. Il est un lieu en toi où ce monde entier a été oublié, où nulle mémoire de péché et d'illusion et de séparation ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté et où des échos de l'éternité sont entendus. Il est un lieu de repos si calme qu'aucun son, sauf un hymne au ciel, ne s'en élève pour réjouir Dieu le Père et le Fils. Là où les deux demeurent, les deux reviennent le souvenir. Et là où ils sont, là est le ciel et la paix et la joie. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre méditation, sauf si vous avez envie de continuer. C'est la fin aussi de notre séance. Si vous devez partir maintenant, merci beaucoup d'avoir passé votre soirée avec nous. Si vous pouvez rester encore quelques minutes, je peux ouvrir les micros et nous pourrons discuter ensemble. En ces débuts du programme, peut-être je peux vous rappeler que nous pouvons offrir et organiser ces séances et les replays uniquement grâce à vos contributions. C'est une collaboration très joyeuse que nous faisons ensemble. Et donc, nous sommes très heureux de vous offrir ce travail, ces enseignements, ces cours, ces vidéos. Nous espérons de votre côté, vous êtes aussi heureux de nous soutenir de la façon la plus pratique pour nous. C'est de simplement faire une contribution pour ces séances que vous pouvez faire en allant sur le site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Merci beaucoup d'avance pour toute votre aide qui nous permet littéralement de la façon la plus simple et pratique d'organiser, préparer et présenter ces enseignements. Très bien. Maintenant, autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Donc, je ne peux pas ouvrir vos micros. Je peux juste vous inviter à les ouvrir si vous avez envie de parler. Cette séance ce soir, nous avons juste comme couvert quelques bases pour bien nous situer dans l'optique du cours par rapport au bonheur. Nous allons faire des choses assez intéressantes par la suite et je dois juste m'empêcher de faire en sorte que ça soit pas trop bousculant. En fait, ce programme, pour tout vous dire, est l'extension un peu de notre retraite d'hiver. Euh, la retraite d'hiver, le thème était aimer, pardon, aimer c'est pardonner. Et quand j'ai commencé à travailler ce thème, j'ai fait la remarque qu'en fait, pardonner, euh,
pardonner, c'est être heureux avec. Voilà, c'est la définition la plus simple que j'ai pu trouver, la plus percutante. C'est à force d'essayer de comprendre ce que c'est, comment être heureux pour pouvoir être vraiment dans le pardon, je me suis dit, mais tiens, il y a un immense sujet là, puisque nous devons aussi, quand on traite le bonheur, il faut aussi traiter la souffrance. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche d'être dans le pardon authentique, c'est la souffrance. S'il y a pardon authentique, il n'y a pas souffrance. Donc, ça veut dire on est heureux avec. Donc, je vais vous guider à travers ces différents thèmes de la souffrance et de l'attachement à la souffrance pour pouvoir vraiment savoir ce que c'est d'être heureux et de savoir ce que c'est de pardonner de façon de plus authentique. Mais étant donné les réactions pendant le raid d'hiver, je peux vous dire que ça sera intéressant. Je vois deux micros qui sont ouverts chez une personne Bandérier et une autre Jean-Louis. Est-ce que vous avez vos micros ouverts parce que vous Oui, avez envie? Bonsoir, bonsoir, enchantée. enchanté. C'est la première fois pour moi que je regarde voilà, les vidéos avec vous. Euh, du coup, c'est vrai que moi, donc là, je suis Eric donc sur ses lectures le dimanche. Donc, je trouve que oui, effectivement, c'est vraiment, ça va bien ensemble les deux. Et ça arrive au bon moment pour moi, en fait, ce que tu fais, Bernard. Parce que du coup, hier, j'en étais à un point où voilà, je voyais le personnage, le petit soi, et je voyais tous les attachements et toutes les dépendances que je pouvais avoir autant sur le monde que sur les relations particulières. Et c'est vrai on se voit bien que là, il y a un attachement à la souffrance, en fait, que le personnage, il tient tout comme ça. Voilà, je souffre, je suis là. Et là, tu écoutes et tu dis, OK, c'est parti. Et là, tu lâches et là, tu lâches tout et tu dis OK, mais sur le coup, tu sens bien que tu es appelé, tu veux ce bonheur, tu as fait tout ça pour être heureux. Mais sur le coup, tu te dis waouh, il se passe quoi? Je suis plus mal que quand j'ai commencé. Puis ça dure quelques temps, on va dire là, ça a duré voilà, quelques heures, un petit peu. Et voilà, et tu arrives là au bon moment, c'est que voilà, je me dis, OK, là, c'est bon pour moi, on y va. Et, euh, et on y va, on apprend voilà, à accepter ça, à accepter ce bonheur. Ouais, voilà. Donc, Ce truc je veux être heureux, j'ai l'impression que ça y est, j'ai vu mes attachements, etc. Mais physiquement, j'ai des douleurs que je ne peux pas expliquer et que je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est encore une résistance du donc excuse-moi, mais les douleurs physiques accompagnent ce processus, de lâcher prise, c'est ça? C'est peut-être là où que ouais, j'ai... ça. D'accord. Mais écoute, je ne sais pas exactement d'où vient quelle est la nature ces douleurs physiques. Sauf si toi, tu as une idée, peut-être tu as aussi une condition de fond qui te Ouais, prête à avoir. je pense sûrement, mais c'est peut-être c'est encore cet attachement, peut-être à une souffrance. Du coup, ça se verbalise entre guillemets comme ça. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je suis prête à accueillir, D'accord. Mais à accueillir. j'ai l'impression que tout est en place dans ton esprit, dans ta pratique. La seule chose que je pouvais t'encourager à faire, c'est de rester dans la plus grande douceur. Si tu as l'impression que le processus est grippé des fois et marche un peu moins bien, ne pas tomber autant que possible dans le jugement de toi, de ne pas te traiter de mauvais nom, et toujours de te soutenir avec la plus grande douceur. Donc, tu as dit, je pense qu'il y a euh, hier ou avant-hier, tu as eu une belle expérience de lâcher prise. Mais si la troisième fois tu essaies, ça ne vient pas, reste dans la grande douceur avec toi-même. Permets-toi aussi d'avoir les petits échecs de temps en temps, de ne pas être gêné Ah, ah, si ça ne vient pas, tout dans la douceur. Si un niveau de résistance, ça sera ça. C'est que si je réussis pas, si j'arrive pas à lâcher prise, je crispe. Donc, fluide et détendu.
Et il ne faut pas sous-estimer les difficultés de ce chemin des lâcher prise. Nous sommes en train de lâcher prise la main de l'ego, ce qui veut dire pour prendre la main de Jésus, de notre guide, de notre grande soi. Et mine de rien, il y a un basculement d'identité. Et nous pouvons en prendre peur. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça tombe bien ce que tu fais, parce que j'ai l'impression que là, c'est le bon moment pour justement ressentir ce côté heureux et ce côté joie et super, quoi. D'accord. C'est c'est cool. Bah, génial. Entre moi et Eric, Merci beaucoup. t'es à fond. C'est très bien. Merci beaucoup, Amélie. Je pense que c'était Sandrine qui avait ouvert son micro, et après Dominique. Oui, bonjour Bernard. Bonjour Bonjour Sandrine. Émilie, parce que ça me touche bien ce que tu dis aussi, Émilie. Et voilà, bon, moi je suis assez novice aussi dans un courant miracle. J'ai suivi Aimé depuis le mois de septembre. Là, ça m'a beaucoup plu. Toutes les sessions que tu as fait sur la notion d'aimer, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et là, je voulais simplement témoigner du fait que je suis un peu étonnée qu'effectivement, on se pose la question de de ressentir le bonheur, de ressentir d'être heureux, parce que moi, c'est un état que je connais depuis que je suis petite. Je suis heureuse presque, enfin, je dis pas tout le temps, parce que j'ai connu des moments, j'ai presque 60 ans de vie, donc j'ai eu des hauts, des bas, mais en arrière-plan, j'ai toujours eu du bonheur. C'est-à-dire que même quand j'ai eu des grandes tristesses, j'avais l'impression que la tristesse et le bonheur, c'était presque la même chose, que j'avais une sorte de... C'était comme une plénitude de vie pour moi, le bonheur. Alors, je ne sais pas si c'est une vue de l'ego, par contre, là, je m'interroge parce que ça me paraît tellement naturel que je me Mhm. dis que peut-être que je me voile la face et que je ne vois pas vraiment les choses telles qu'elles sont et Mhm. que, parce que même dans ces temps un peu troublés, tous les gens qui sont autour de moi me disent avoir effectivement beaucoup de soucis. Alors, je nie pas les soucis, mais je me sens quand même heureuse. Alors, des fois, je me dis peut-être que je suis pas normale d'être heureuse même dans ces temps difficiles, quoi. Voilà. Donc, je voulais savoir si c'était Bah, un ego que j'ai qui fait qu'il veut rien voir ou mhm. Bah, voilà. c'est vrai qu'on fait bien de toujours se poser cette question, mais tiens, je ne suis pas inconfortable, je suis pas déprimé, je suis... Mais non? On se pose, on fait, c'est bien de se poser les questions, mais est-ce que c'est mon ego, est-ce que je suis dans le déni, etc. Ben, tu me fais penser à quelque chose que j'ai entendu de la part de Christophe André, qui est un grand prof de la méditation, psychiatre des hôpitaux de Paris, etc. Vous êtes sûrement nombreux à le connaître, qui dit qu'il a écrit beaucoup sur le bonheur, la joie, je me souviens pas, la consolation, etc. Et il dit qu'il est, dans son expression, lui est un tâcheron du bonheur et de la joie. C'est-à-dire, il faut qu'il travaille tout le temps, malgré des années, des années, des années de pratique, de méditation, etc., de bonté, de bien-être. Il doit vraiment travailler. Il dit, tandis que son beau-père, il est naturellement heureux tout le temps. Et il est presque jaloux. On a presque cette Ouais. impression. Donc, Mais il y a des il se gens peut bien aussi qu'il y a des gens qui se qui sont moquent de juste moi. naturellement. Ouais. Oui, il y a des gens qui se Mais, moquent de moi, ils me disent que je suis contente d'être heureuse, tu vois. Ils disent, oh, bah, celle-là, elle est contente d'être heureuse. Mais non, mais ouais. je peux pas faire autrement, quoi. Ouais. Bah, Même, je dirais juste que si on veut vraiment pousser le bouchon aussi loin que Jésus veut qu'on le pousse, il faut qu'on voit jusqu'à quel point notre bonheur, ce sentiment de bien-être est conditionnel. C'est pour ça, bah, c'est un exercice assez rude, mais essayer de poser ton attention sur tout ce qui t'entoure dans ta vie et essayer d'imaginer que ces choses-là, les unes après les autres, te sont enlevées. bah, je suis Et en train de... essayer d'imaginer cet ancrage dans ce sentiment de sécurité et de bonheur et de stabilité qui vient ailleurs, d'une autre dimension, reste avec toi. Même quand c'est différent, ce que le coup appelle les relations particulières, avec des objets particuliers, situations particulières, même quand ces choses-là, qui pour la plupart des gens sont en place justement pour garantir un sentiment de bonheur, de satisfaction, de bien-être, etc.,
c'est quand ces choses-là sont enlevées les unes après les autres, est-ce que ce sentiment de félicité et de stabilité reste. Et c'est juste une expérience à faire dans des méditations, dans des réflexions. Ça peut être assez ardu, ça peut être assez violent si on ne fait pas attention. Donc, je n'encourage pas tout le monde de le faire. Parce que on fait vite face à, on peut faire vite face à un grand désarroi intérieur. C'est assez perturbant, mais si vous voulez vraiment explorer cette question du bonheur et de votre ancrage et stabilité dans ce bonheur, et il suffit juste de faire ce genre d'exercice pour voir où sont les faiblesses dans ce système, puisque selon notre guide dans le cours, Jésus, il y a en nous un endroit, il est en nous un endroit qui est tellement au-delà des conditions de ce monde que nous pouvons rester dans cette verticalité. On ne dirait pas que c'est le grand bonheur, la joie, mais on dirait que c'est la paix intérieure, une stabilité intérieure, même quand nos conditions les plus importantes pour nous changent. Donc, c'est juste une suggestion, mais sinon, peut-être tu es juste l'une de ces personnes. Non, parce que j'ai fait ce que tu dis là. Enfin, je le fais parce que c'est vrai que des fois, tu vois, bon, j'ai la chance d'avoir encore mes parents. Enfin, voilà, j'ai un entourage très, très aimant et tout. Et bon, ils vieillissent et tout. Et je me dis, mais quand ils vont plus être là. Et donc, j'ai fait cet exercice. Et, et j'ai senti une sorte de grande tristesse. J'ai beaucoup pleuré. Et derrière, je sentais que ça se remplissait encore d'amour. Enfin, de me dire, ouais, que c'était beau, quoi. Quand même, au fond, c'était beau. Ah, c'est parfait, c'est excellent. Oui, mais bon, je me dis, mais comment, ouais, je sais pas, c'est drôle, ouais. Non, mais alors, franchement, c'est pour ça que moi, je trouve que la vie, c'est une expérience, mais fabuleuse, vraiment. Ok. Ben, après avoir fait l'exercice avec tes parents qui vont certainement partir un jour, tu peux regarder d'autres choses dans d'autres conditions. Et l'idée, c'est de nous désidentifier progressivement de tout ce qui meuble notre vie ici. Parce que quand nous parlons du bonheur et de joie, satisfaction, contentement, etc., c'est extrêmement difficile pour nous de nous détacher de nos environs, du fait d'habiter en France, un pays où on est en sécurité quand même. On nous plonge au fond à Kiev, sur le front dans l'Ukraine. Et ben là, on va vite voir que notre bonheur est vite transformé en grande insécurité et peur. Donc, on nous invite à savoir et expérimenter une identité qui est ici, mais pas enracinée dans ce monde. C'est là le but ultime du cours. C'est là le rêve heureux, c'est de savoir que nous habitons un autre endroit en même temps que cet endroit ici. Alors, si ton bonheur et ta paix, ta stabilité viennent de cette connaissance-là, c'est parfait. Oui, mais en fait, toi, tu dis, si j'étais dans un autre pays, à Kiev ou ça, là, je sens que ça flageole vraiment très fort, quoi, tu vois. Donc, effectivement, c'est sans doute pas Il n'est pas installé seul. plus fort que ça, quoi. Il n'est pas seul. Donc, moi, j'essaie d'imaginer Ah ouais, que là, Jésus marchait le long du front, ou un Bouddha marchait le long du front entre la Russie et l'Ukraine. Et d'essayer d'imaginer la paix profonde avec laquelle il va marcher et naviguer entre les soldats des deux côtés. Et même imaginer les anges qui sont sûrement présents, les esprits qui sont sûrement présents pour eux. Il n'y a pas que Jésus. Et d'essayer d'imaginer le profond paix qu'il y a chez eux, même dans une situation de guerre, et un amour tellement débordant venant de ces êtres, d'un Jésus ou d'un Bouddha qui est transporté dans ces zones de guerre.
et qui ne pensent pas du tout à leur propre sécurité, leurs besoins, s'ils vont avoir un lieu chaud et en sécurité pour dormir le soir. Ils ne pensent pas à ça. Ils sont juste dans le don envers l'autre. Jésus nous invite vers cette dimension de l'esprit. Et c'est très, très élevé. Donc, je te félicite pour le bonheur qui est dans ton esprit et je me réjouis du bonheur encore plus élevé qui sera dans ton esprit et le nôtre aussi bientôt. Donc, merci beaucoup, Sandrine, pour cette contribution. Je ne sais pas si, en fait, notre temps est déjà un peu écoulé. Je ne sais pas s'il y a peut-être déjà une dernière petite personne qui a envie juste de dire, ou peut-être on va aller direct vers nos au revoir, ou on peut, voilà, oui, pour rester dans nos délais, dans notre timing. Je vous invite à brancher vos micros. Comme ça, si vous ne connaissez pas, c'est un peu notre tradition. C'est qu'à la fin d'une séance, nous branchons tous nos micros pour dire nos souhaits pour la semaine et nos au revoir et autre chose que nous avons envie de dire, nous avons besoin de dire. Donc, voilà, oui, je vois les micros qui commencent à s'ouvrir. C'est excellent, très bien, merci beaucoup. Donc, et voilà, je peux déjà vous entendre dire je souhaite pour la semaine, comme Mirella, Yasmina, Émilie, Brigitte. Plein de joie pour tout le monde. Joie. Félicité. Je souhaite la sérénité, La paix. Angélique, Bernadette, de l'amour. Christian Véron. Plein de joie. Christian. Hello. 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 Qu'est-ce Hello. qu'il vous souhaite? Hello. Eliane. Bonsoir. Eliane qui était avec nous il n'y a pas longtemps à Source-Bleu. Et Christine. Oui, Yes. gros bisous. C'était merveilleux cette retraite. C'était extraordinaire, Bernard. On va passer une bonne c'était moment. génial, je confirme. Oui. Merci Virginie. Oui. Super. Bisous à tous. Oui, merci beaucoup. Allez. Merci Bernard. Souhaitez une Merci très à bonne tous. nuit, très bonne semaine et à très bientôt. À Je bientôt. vous embrasse sur 5, 4, 3, 2, Au revoir tout le monde, 1. bonne semaine. À lundi prochain. Oui.